vraiment, il va falloir qu'on parle des familles africaines. Aujourd'hui, il va aller écrire à son Bengis. Ah, tu es parti enceinter une fille, il va aller écrire à son Bengis. Ah, ta copine a accouché, tu vas aller écrire à ton Bengis. Il y a un deuil, tu vas aller écrire au Bengis. Il y a un mariage. J'ai l'impression que les gens en parlent beaucoup sur YouTube. Why not bring it to YouTube? So, c'est là, c'est moi, c'est Alexandra, Kimber les gens, un peu de gossip. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue cette semaine sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, moi c'est Alexandra. Je suis une jeune maman de 2 enfants. Je vis au Canada et ici, je partage un peu mon lifestyle en tant que créatrice de contenu, en tant que créatrice de contenu pour vos événements. Donc, il y a un peu de tout sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force. Abonnez-vous, ça ne vous coûte absolument rien de vous abonner. Vous ne payez même pas. C'est pas un abonnement Netflix, c'est pas un abonnement Disney, c'est pas un abonnement Amazon Prime. Like, you know what I mean. Vous payez pas pour vous abonner. Donc, moi, ça fait grandir ma chaîne. Likez, commentez, partagez. Commentez n'importe quoi, un emoji, n'importe quoi, une phrase, n'importe quoi. And yeah, je ne sais pas si vous avez vu le titre, mais là, vraiment, cette semaine, ça m'est venu d'une réflexion et je voulais qu'on adresse ça parce que j'ai pas l'impression que les gens en parlent beaucoup sur YouTube. Je suis tombée sur des vidéos comme ça sur TikTok, mais je me suis dit, why not bring it to YouTube? So here we are. Donc, moi, je suis une jeune maman, je suis au Canada depuis 14 ans. Ouh là là! Ouh là là! Je suis arrivée ici, j'étais comme vraiment dans le début de ma vie d'adulte. Hein. J'avais 23 ans quand je suis revenue au Canada. Because I'm going to do the long story again. Je suis née au Canada quand ma mère était étudiante. J'ai vécu ici jusqu'à mes 2 ans. Ma mère est rentrée au Cameroun. Ensuite, j'ai vécu là-bas et je suis revenue quand j'avais 23 ans. Et since then, je suis là. Donc aujourd'hui, j'ai 37 ans. Voilà, on a fait la petite histoire short, ok? Vraiment, il va falloir qu'on parle des familles africaines. Il va falloir qu'on parle de nos familles africaines quand on vit à l'étranger. Alors, je me souviens que de aussi loin que je peux me souvenir, quand moi je vivais au Cameroun, je n'avais pas pour habitude de mettre la pression aux personnes benguistes de ma famille. Déjà, à l'époque où les gens qui étaient benguistes dans ma famille étaient benguistes, la culture du téléphone portable et de WhatsApp n'était pas encore aussi exponentielle qu'elle est maintenant. Là, on est en 2026 et je peux vous dire que maintenant, les enfants naissent pratiquement avec un téléphone dans la main. Donc, du coup, nous, les benguistes de maintenant, contrairement aux benguistes de notre époque quand on était petits, ben, ils sont constamment là, dans nos coups, là, tu comprends? Donc, avec WhatsApp qui a explosé et tout ça, like, mind you, pour peu que quelqu'un en Afrique se rappelle que, je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui, il va aller écrire à son Bengis. Ah, tu es parti enceinter une fille, il va aller écrire à son Bengis. Ah, ta copine a accouché, tu vas aller écrire à ton Bengis. Il y a un deuil, tu vas aller écrire au Bengis. Il y a un mariage, bref, peu importe. Et j'ai comme l'impression que les gens en Afrique, vous avez la sensation que peut-être nous, à l'étranger, on a un arbre, pour nous qui sommes en Amérique, qu'on appelle le Dollar Tree, et ceux qui sont en Europe, le Euro Tree, que quand vous rentrez dans nos inbox pour dire « Oh, tu sais, j'ai surnommé mon enfant, je t'ai surnommé l'enfant. » Like, ceux qui sont camerounais vont comprendre ce que ça veut dire. Donc, tu es assis chez toi, tu n'as jamais envoyé quelqu'un aller crac, crac, boum, boum. Il va crac, crac, boum, boum là-bas, il fait gonde quelqu'un qui tombe enceinte, il décide que pour que ça touche ton cœur de Bengis, on va donner ton nom à l'enfant. Voilà comment tu te retrouves avec une multitude d'Alexandra ou une multitude de Christelle parce que tu es la benguiste et donc peut-être qu'en tant que benguiste, si tu entends qu'on a surnommé un enfant, d'après toi, ça va ouvrir les largesses de ton cœur. Et jamais, les personnes qui sont en Afrique, jamais vous ne pensez que nous aussi, on peut avoir besoin de vos largesses. C'est-à-dire que quand on a des parents, moi par exemple, ma mère vient souvent me voir, ma mère va souvent voir mes frères, personne là-bas ne pense que, comme tel s'en va la voir sa fille, je sais que je peux même lui envoyer une plaquette de chocolat Mambo parce que moi j'adore le Mambo.
Personne ne va dire que oh, je vais lui envoyer une bouteille de caramel, une bouteille d'arachide, une bouteille de croquettes. Oh, je peux même lui envoyer des bracelets artisanaux. Quelqu'un ne peut même pas investir 500 ou 1000 francs pour te faire plaisir, mais ils savent seulement avoir la politique de la main tendue, mais jamais la politique de la main qui donne. Jamais je mets au défi un benguiste de me dire que lui, les Africains de sa famille, c'est pas péjoratif, ceux qui sont restés en Afrique de sa famille, quand par exemple il a une cargaison de personnes qui viennent lui rendre visite en Europe, par exemple on va lui envoyer quelque chose comme pour dire que j'ai pensé à toi. Jamais ceux qui sont en Afrique ne prennent de nos nouvelles de façon anodine, c'est-à-dire quelqu'un va rentrer comme ça dans ton inbox pour te dire je pense à toi, je voulais prendre de tes nouvelles, comment tu vas, est-ce que tu t'en sors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Jamais. Si tu vois quelqu'un déjà venir rentrer dans ton inbox pour te demander, tu vois comment on écrit « Bonjour Kimi, ça va ?» Moi, j'attends généralement qu'on chute. J'attends qu'on chute et pour qu'on me demande l'argent parce que 100% du temps, c'est qu'on va me demander l'argent. On ne va jamais me demander comment ça va. On ne va pas me demander si mes enfants mangent à leur faim. On ne va pas me demander si le toit qui est au-dessus de ma tête, si j'arrive à payer mon hypothèque. On ne sait même pas si je paye une hypothèque. On ne sait même pas si je suis propriétaire. On ne sait même pas si je suis locataire. On sait simplement que, elle en baigne. Elle n'a pas les problèmes. Vous pensez qu'on n'a pas les problèmes. C'est peut-être parce qu'on ne charge pas nos problèmes pour vous mettre, pour vous dire que ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes. Donc, ce que j'ai pensé à faire et que je me suis dit que j'allais peut-être partager avec vous, qui regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que dans mon chat WhatsApp, donc de moi à moi-même, dans mon propre WhatsApp, je suis allée m'écrire un message dans mon WhatsApp. C'est un message qui fait un pavé comme ça, que c'est maintenant ça que je vais copier-coller lorsque quelqu'un me soumet une doléance. Parce que j'estime que si tu as 2 mains valides, tu as 2 pieds valides et ton cerveau est tout à fait valide, si tu n'arrives pas à joindre les 2 bouts, c'est de ta faute en fait. C'est de ta faute en fait. Parce que avant, je me disais, ouais, le pays est dur, nanana, mais tout le monde ne va pas travailler dans le secteur formel. Donc, à un moment, il va falloir créer des activités. Les autres qui s'asseyent devant chez eux là, et qui décident que, bon, à partir de maintenant, je place les ongles aux gens. Les autres qui s'asseyent là, qui décident que, bon, lui, il devient créateur de contenu, il va venir filmer les événements. Ils n'ont pas 2 cerveaux, en fait. Ce sont des gens qui se sont assis, qui ont vu que la structure économique du pays est difficile et ils ne vont pas toujours attendre que le pays fasse quelque chose. Ils sont allés chercher leurs opportunités, ils ont créé leurs opportunités. Je pensais récemment que j'ai un cousin, que lorsque chaque fois on est dans les groupes de famille, qu'il y a peu importe l'événement, que ce soit un deuil ou un mariage ou whatever, tu ne vas jamais le voir cotiser. Mais tu vas toujours le voir dans les inbox des gens. Oh, ma Canadienne. Oh, mon Canadien. Et si tu fais l'erreur de répondre, c'est que il va continuer comme ça jusqu'à las caras. Donc, je me suis dit, mais quelqu'un comme ça peut aller au marché. Je me dis que tu investis même un bon 5 000. Tu achètes une tondeuse ou 2 tondeuses au marché. Tu prends une petite plaque dans le studio où tu habites. Tu écris là que tu coiffes. Prix promotionnel. Tu fais les coupes à 250 francs. Je suis sûre qu'il y a des gens autour là qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller dans les salons où ils vont se faire des coupes à 1000 francs. Si tu es déjà capable de te raser toi-même, de faire ta propre coupe et te dégrader, tu peux le faire sur la tête des gens. Tu commences à coiffer les gens, tu prends 250, 250. Après, plus tu upgrades, plus tu augmentes le prix et tu commences à faire un truc. Mais non, les gens ont trop la solution de facilité que j'ai les gens en beigne, j'ai ma relation en beigne, ma cousine va m'aider. Non, ta cousine a 2 gosses, elle a une maison et une maison ça coûte la peau des fesses, parce que quand j'étais locataire, je ne savais pas c'était quoi la responsabilité d'avoir une maison en beigne. Pas d'avoir les maisons comme chez nous en Afrique où tu construis ta maison et tu habites. Ici, nous, on prend des prêts pour acheter des maisons ou pour construire. On prend des prêts et tu es sous prêt avec la banque pendant 25-30 ans. Donc, chaque mois, la banque vient chercher son argent du prêt qu'il t'a donné. Mais bon, tu as l'illusion que tu es chez toi et vous pensez que vous avez plus de problèmes que nous, Et ils ont toujours les urgences très urgentes dans ton argent. Oh, s'il te plaît, il faut que tu me donnes urgemment tel argent. Et je dois envoyer mon enfant à l'hôpital. Quand moi, mes enfants sont malades, who is asking me how my children, how they are doing? À part mon père, ma mère et mes frères et sœurs du même ventre. Mes cousins, mes cousines qui sont au pays, jamais personne ne me demande de mes nouvelles sur une base simpliste, juste parce qu'ils voulaient genuinely prendre de mes nouvelles. Non, ils vont toujours prendre de tes nouvelles parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Donc, je me suis écrit un pavé dans mon WhatsApp où je liste mes charges que j'ai
chaque mois. Et j'ai fait les prix en dollars avec la conversion en francs CFA. Donc, je ne vais plus me casser la tête à commencer à expliquer. Je copie, je colle. J'ai mis toutes les charges. Hypothèque, service de garde des enfants, cours de musique, épicerie de la maison, facture de téléphone, d'internet, la piscine, l'entretien de la maison. La dernière fois, il a fallu refaire mon toit. C'est un 2000 $ qui est sorti. Là, il a fallu réparer les tuyaux de la piscine. 1500. J'ai tout mis et j'ai fait la conversion et je vais mettre ça là. Bam! Comme ça, simple and short. Et pendant que je mets les charges, je dis aussi, l'année passée, de tel mois à tel mois, j'ai fait 3 mois au chômage. Est-ce que tu m'as vu venir te dire que je ne mange pas, que ça ne va pas? Est-ce que je suis venue te dire que j'ai eu jamais besoin que tu fasses X ou Y pour moi? Mais non, personne, tu n'étais pas au courant parce que tu ne t'intéresses pas à ce qui se passe dans ma vie. Tu t'intéresses juste à ce que je peux t'apporter. Je copie, je colle comme ça. Après, si les gens veulent, ils vont seulement aller faire les réunions de famille. But I don't give a fuck parce qu'à un moment, je pense qu'il faut qu'on mette les gens en face de leurs responsabilités. Chacun est responsable de sa vie. Si ta vie est d'une certaine façon, accuse ton cerveau. Accuse ton cerveau parce que je trouve aussi qu'en Afrique, on a trop la facilité d'en vouloir à nos oncles et à nos tantes parce que nos vies sont comme elles sont. Nos oncles et nos tantes ne doivent rien. Les seules personnes qui vous doivent quelque chose, ce sont les parents qui vous ont mis au monde. Donc, si ta vie est d'une certaine façon, soit tu t'en prends à ton cerveau, soit tu t'en prends à ton père et ta mère qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que tu puisses vivre la vie que peut-être tu vois que tes cousins vivent. Mais ça, c'est leurs parents qui ont fait comme ça. Ta tante ne te doit rien. Il y en a qui sont même chanceux d'avoir les tantes et les oncles qui s'occupent d'eux. Genre, du vivant de leurs parents comme de la mort de leurs parents. Il y en a qui sont chanceux. Tout le monde n'a pas cette chance. Moi, je n'ai jamais eu cette chance-là, que ce soit de mon côté maternel ou de mon côté paternel, que j'ai une tante ou un oncle qui a décidé qu'il va alléger mon père ou ma mère. Comme par exemple, je vois que c'est un peu chaud, je vais m'occuper de la ration de ta fille, par exemple, quand j'étais à l'école, ou chaque année, je vais m'occuper de payer la pension de ta fille. Never. Par contre, j'ai vu ma mère s'occuper des gens. J'ai vu des cousins passer chez nous, j'ai vu des cousins, ma mère paye l'école, j'ai vu des... And you know what? At the end of the day, c'est elle qui est la sorcière, c'est elle qui est allée s'asseoir sur leur destin, c'est elle qui est partie entrer dans la rose croix pour attacher leur destin. Like, you know, life is life, c'est comme ça. Donc, je me rends compte que aider les gens, but not at the extent où à ton détriment. Plus jamais. Je mange mon argent dans ma bouche parce que je travaille cet argent à la sueur de mon front. Nobody is sweating with me. So maintenant, I don't give a fuck. Je copie, je colle mon truc. Poum, si tu veux, tu me parles. Puis tu veux, tu me parles. Like, but it is what it is. I have to tell you that. So, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Je voulais partager, je voulais ventiler un peu de ça avec vous. And then, yeah. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça quand je publie des vidéos, chaque fois vous êtes au courant et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Entre l'objectif et le café fumant, je jongle entre